censé finir à 20h. Mais là, c'est devenu une culture. Oh non, et quand on attaque, on dit non, c'est le Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit, mais ils ne font pas non. La même Bible te dit que le Saint-Esprit que tu utilises, tu peux décider de dire ici on arrête maintenant. Alléluia. Amen. Sinon, on entre dans quoi? C'est le désordre. Or, la même Bible dit que nous servons Dieu d'ordre. Parce que si on veut aller que comme le Saint-Esprit, on peut faire 7 jours sur 7 ici, là. Du 1er janvier au 31, on va rester ici. Si on veut aller que par le Saint-Esprit. Non. Alors, il y a un ordre que Dieu a établi que nous devons respecter. Et j'aime ta question parce que ça va un peu cadrer avec l'organisation du royaume que nous avons. Qui d'autre a une question? Peu importe, pose n'importe quelle question, peu importe. Remédier à quoi? Comment faire pour surmonter la tentation? Très bonne question. Voilà. Deuxième. Oui. Parce qu'il dit apporter dans la maison du Seigneur toutes les dîmes. Il n'a pas dit toute la dîme. Non. Ça veut dire tout ce qui entre, que tu as comme entrée financier, matériel, alimentaire, tu dois prélever le 10%. Voilà pourquoi je ne sais pas si c'est dimanche ou vendredi, quand je vous enseigne, je disais que la Bible c'est un ensemble de codes. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider à décoder. Il n'a pas donné cette capacité à tout le monde, c'est à certaines personnes. Donc quand tu entres dans les profondeurs de cette portion de Malachie 3.10, amener toutes les dîmes, ça ne concerne pas seulement l'argent. Peut-être on t'a offert une mèche. La mèche, ça peut être évalué à 10 000, tu peux 10 000 francs. Peut-être, c'est possible. C'est voilà. On dit toutes les dîmes, d'accord? Ce n'est pas... Jamais. Quand on dit les dîmes, les gens se disent ce n'est que mon salaire. Non, c'est que ton salaire. Ouvrons nos Bibles. C'est l'étude biblique. On a tout le temps. Je veux différentes versions. Patricia a lu selon qui d'autre a lu selon 21. Malachie 3.10. Malachie 3.10. Les gens ne savent pas comment je suis imprévisible. Les gens ne viennent pas comme ça d'agir pour chez les malades. Voici, ils ne viennent pas à l'église pour d'habitude pour Jésus-Christ. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Apporter à la maison du trésor quoi? Toutes les dîmes. Toutes les dîmes. Ça va? Il y a une autre version. Hein? Oui, dis un peu d'habit si tu as. Voilà pourquoi je me suis tué et je bénis Dieu parce que l'homme de Dieu est revenu sur ça. On n'a pas causé. Un bon chrétien a au moins 5 versions de Bible. J'ai dit 5 versions de Bible. Un bon chrétien. Il te permet de mieux comprendre et qu'on ne te manipule pas, et qu'on ne te contrôle pas, et qu'on ne te conduit pas dans des ruisseaux assez étranges. Oui, maman, oui. Malachie 3.10. Apporter toutes les dîmes à la maison du trésor. Toutes les dîmes. C'est bon. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Voilà. Maintenant, tu vas voir que afin qu'il y ait de la nourriture est la conséquence de toutes les dîmes. Et ça, on se comprend. Parce qu'on n'a pas dit, si on dit apporte toute la dîme à elle seule ne peut pas faire qu'il y ait constamment de la nourriture. Mais c'est les dîmes. Exemple, Nathalie a un salaire de 50 000, elle donne la dîme de 5 000. Au cours du même mois, on lui offre une chaussure. La chaussure coûte 10 000, elle donne la dîme de 1000 francs. Au cours du même mois, elle a je ne sais pas, quelque chose de bon se passe, l'argent entre. Elle retire la dîme, elle donne. C'est tout ça. S'il y a 10 Nathalie comme ça qui font ça,
il y aura constamment de la nourriture dans la maison du Seigneur. Maintenant, on peut dire on a offert un régime de planter à Nathalie. Elle coupe les 10% des régimes, elle donne. C'est ça, toutes les dîmes. Maintenant, lis-nous Amos 4.4. Amos 4.4. Lis Amos 4.4. Lis Amos 4.4. Amos 4.4. Allez à Bethel et pécher. Allez à Gilgal et pécher davantage. Et pécher davantage. Pécher là, c'est qui comment? C'est la pêche. Très bien. Et cela, ça fait allusion à quoi? À quoi? Reprendre. S'il vous plaît, c'est l'étude biblique. Suis ici. Je vais te ressortir quelque chose par le Saint-Esprit. Oui. Allez à Bethel et pécher. Ça, c'est le travail numéro 1. Allons-y deuxièmement. Allez à Gilgal et pécher davantage. Travail numéro 2. Ensuite. Offrez vos sacrifices. Stop. Ça fait combien de travaux minimaux qu'un enfant de Dieu doit avoir? 2. Donc quand toi tu es là comme ça, tu es assis, tu dis que j'ai un boulot, ça suffit là. Tu es honte pour le royaume. Un enfant de Dieu doit avoir 2 activités minimales qui lui rapportent. Et là, ça laisse entendre que dans le plan parfait de Dieu, tout enfant de Dieu doit être riche. Parce que l'un des moyens pour être riche, c'est le travail. Et ce n'est pas avec un travail que tu seras riche. Aller à Bethel et pécher. Il dit travail. Aller à Gilgal, pécher. Ça fait 2 fois. Maintenant, il dit que le fruit des travaux, pas du travail, des travaux, de tes activités que tu fais. Tu dois retirer quoi sur ça? Vas-y, il dit quoi? Offrez vos sacrifices chaque Tu matin. offres les sacrifices à Dieu. 1, 2. Et vos dîmes tous les jours. Non, votre dîme. Vos dîmes. Non, votre dîme. Vos dîmes. Non, votre dîme. Vos dîmes. Vos dîmes. Ça veut dire qu'il y a combien de dîmes? Nathalie, c'est clair. Hein? Vas-y. Dans ce cas-là, comme les choses sont... Je pense que nous, on va pas les choses deviennent trop dures. Donc, comme c'est dur, peut-être que tu reçois peut-être ça manger. Donc, on t'apprend que tu peux gérer ta histoire. Là, tu peux arriver. Non, j'ai un exemple. Donne un exemple. Peut-être on t'apporte un truc que tu fais. Ça peut se mettre dedans. Peut-être on te donne peut-être soit la farine, ou bien soit le riz. Là, tu fais donc comment pour que tu dois... Ce que tu vas faire, c'est que si on te donne par exemple 1 kilo de riz, 1 kilo, supposons que c'est 500 francs, tu ne vas pas retirer 50, tu gardes, tu fais les calculs dans ta tête, tu prends le papier, tu mets. Quand ça atteint un certain montant consistant, tu gardes. Non, ça veut dire qu'on a donné à Nathalie 1 kilo de riz. Nathalie évalue que le kilo de riz c'est 500. La dîme de 500, c'est 50 francs. Mais je ne peux pas venir, on dit dîme, je donne 50. Il faut quand même qu'on donne Dieu. Maintenant, j'évalue 50, un autre dîme c'est 100 francs, c'est 50 francs. Si tu as compris, tu n'as pas compris toujours. Là, quand ça a commencé, le jour que l'argent va donc venir, que tu vas dire que non, comme ça, tu mets calcul. Oui, c'est là que tu vas couper tu as dans très cet bien argent qui compris. va donc entrer. Attends, moi-même, tu crois que je fais comment? Des fois, les gens me donnent des dîmes de 500. Je vais retirer 50, je vais avoir mon paix spirituel. Que je lui fais, papa, voilà, j'ai fait le défaut 50. Non. Dans mon cerveau, c'est enregistré que j'ai 50. Quand ça fait un bon moment, je m'enregistre. Bon, si tu n'as pas la capacité que je tue, moi j'ai cette capacité. C'est pour ça que j'ai dit à mon bailleur que je n'oublie jamais mes dettes. C'est dans mon cerveau, je sais quand je te dois, je sais. Je ne cherche pas, je vais te chercher, je suis tellement net. Maintenant, concernant comment surmonter Matthieu 4, comment surmonter, vous devez savoir ceci bien. La tentation, il y en aura toujours. Si Jésus-Christ qui était Dieu 100%, sous forme de chair, a été tenté, qui de nous ne va pas être tenté? Nous tous sommes tentés.
La personne qui n'est pas, il ment. Tout le monde est tenté. Si quelqu'un te dit il ment, ça veut dire qu'il est en train de dire qu'il est plus fort que Dieu. C'est pas vrai, sauf si je me trompe. Bon, comme vous doutez, lis. Alors Jésus fut amené par l'Esprit. Qui fut amené par l'Esprit? Jésus. Jésus, c'est qui? C'est Dieu. Pour faire quoi? Dans le désert pour être tenté par le Donc ça veut dire qu'il a été tenté, oui ou non? Oui. Mais il y a des archbishops, des grands prophètes, lui n'a jamais les tentations. C'est faux. Ça, c'est faux. Ça, je tiens à nous mettre ça d'abord dans nos têtes. La tentation, là, c'est notre pain quotidien. Tous les jours, nous sommes tentés. Mais le problème n'est pas la tentation. Le problème, c'est l'état de notre cœur. Donc voilà d'ailleurs la première solution que je te donne. Quand ton cœur n'a pas été discipliné par certaines choses de la terre, tu vas facilement succomber à la tentation. Je vous parle de façon simple. Le diable, avant de te tenter, connaît ta faiblesse et ce n'est pas ta faiblesse qui va te tenter. Il ne te tente jamais dans le domaine de Dieu. Never. Allons-y, exemple. Si moi, je n'ai pas d'attraction pour les femmes, Satan n'en pas. Parce que moi, ça me fait 1000 fois ni chaud. C'est pour ça que le diable n'envoie pas les deux. Moi, ça me fait 1000 fois ni chaud. Je m'en fous. Mais je prends un autre exemple. Si moi, c'est la nourriture, là, tu es un homme mort. Il va envoyer ça. Si c'est que quand le jeune va venir, tu vas passer, tu vas manger. Maintenant, pourquoi il a tenté Jésus? Jésus a fait 40 jours sans manger. Sa chair réclamait quoi? Et qu'est-ce que Satan l'a proposé? Donc, ce qui te tente jusqu'à tu combats et bagarres avec, c'est ton niveau de faiblesse que tu dois traiter. Si tu traites cette faiblesse, tu as crucifié Satan. Oui. Non, oui. On accuse Satan pour rien. Satan n'est pas le problème. Personne n'ira au ciel en mourant dans le péché de la tentation parce qu'il va dire non Seigneur, c'était ma faiblesse, c'est le diable qui m'a tenté. Jamais. Traite cette faiblesse, la tentation, cette chose ne deviendra plus pour toi une tentation. Moi, je n'étais pas un jeûneur. J'ai fuyé même le jeûne. Et j'aimais la nourriture. Mais j'ai dressé ma chair de force. C'était dur. C'était comme quelqu'un doit se séparer de la drogue. Aujourd'hui, je mange qu'une fois. Demande à mon épouse. Je mange qu'en soirée. Les jours, si même que je mange le matin, là, on prend soin, c'est parce que je suis souffrant. Et ça même, c'est depuis hier parce que, et puis samedi, là, la nourriture ne passe pas. Mais sinon, ce n'est que le soir que je mange. Donc, regarde juste à quel point j'ai dompté ma chair. C'est pour ça que tu ne peux pas m'impressionner avec la nourriture. J'ai crucifié ça. Je peux arriver à des réceptions où c'est, je ne mange pas, je pars. Ça me fait mal en rien. Je ne discute pas la nourriture. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, premier niveau, c'est la convoitise de ton cœur. Parce que Satan passe par la convoitise de ton cœur. C'est que tu convoites. Et la convoitise, ça commence dans le cœur. Si tu traites ta convoitise, c'est bon. Numéro 2, tu vas voir, il va dire pour être tenté. Tu vas voir là-bas que Jésus a résisté grâce à quoi? La parole. La parole. Lis ta Bible beaucoup, nourris-toi d'elle. Nourris-toi d'elle intensément. À force de la consommer, de la dévorer, ça va neutraliser les œuvres de péché. Parce que la tentation n'existe en nous que parce que nous sommes dans un corps charnel qui a des besoins. Si on n'avait pas ces besoins, le diable ne peut pas nous tenter. Voilà pourquoi le même apôtre Jean va aller nous dire dans 1 Jean que personne ne peut tenter Dieu. Dieu est esprit. Mais pourquoi Satan a réussi à tenter Dieu dans la chair? Parce qu'il était dans la chair. Hors de ta chair, on ne peut plus te tenter. Mais dans ta chair, tu as des besoins, tu as des désirs, tu as des choses qui doivent être comblées. Et tu es seul. Alors Satan te tente. Donc 1, traite ton cœur. 2, la parole de Dieu. 3, être un homme de prière.
Jésus a réussi à surmonter ça parce que c'est quelqu'un qui passait assez de temps dans la présence du Seigneur. Prière, jeûne, jeûne. À force de prier, de jeûner, ta chair meurt. À force de prier, de jeûner, ta chair meurt. Il y a des gens que eux, leur faiblesse, c'est l'argent. Ils aiment l'argent à un niveau que son cœur, c'est ça. D'autres, leur problème, c'est les bijoux. Moi, je connais une de mes filles, elle, bijoux. C'est son Dieu là-bas, les bijoux. Donc, quelle est la chose qui est pour toi une faiblesse? Donc, quand tu donnes, tu auras traité cette tentation. Alléluia. Amen. Voyons un peu l'organisation du royaume de Dieu. Là, c'est le grand 2. Le grand 1, on avait vu qu'est-ce que le royaume de Dieu. On avait dit que c'est une société d'origine céleste et divine qui est régie par Dieu lui-même. Voilà. Et le royaume de Dieu est à 2 dimensions. Le royaume de Dieu terrestre, constitué des hommes, et le royaume de Dieu céleste, constitué des anges, et de Dieu lui-même, et de son état-major. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Grand A, l'organisation du royaume de Dieu visible. L'organisation du royaume de Dieu visible. Ça, c'est le grand A. Et je vous ai dit qu'avant la venue du Seigneur Jésus, le royaume de Dieu n'existait pas sur terre. Le royaume de Dieu n'était que dans les cieux. Pourquoi? Pour la simple raison que le peuple d'Israël, bien qu'étant le peuple de Dieu, n'était pas un peuple, on va dire quoi, racheté par Dieu. Ils n'avaient pas la possibilité d'avoir l'Esprit de Dieu en eux. Parce que tu ne peux pas faire partie du royaume de quelqu'un sans avoir son esprit. Non. Sinon, il te donne ton commande. Voilà pourquoi tu vas voir, on va dire, quand un Camerounais passe ici, on connaît. Ça, c'est un Camerounais. Alléluia. Amen. Voilà. Quand un Sénégalais passe, on connaît. Mais moi, je parle surtout des Camerounais parce que quand ils passent n'importe où, on sait que c'est un Camerounais. Il y a une façon de faire, il y a une mentalité. Or, Jésus-Christ vient donc nous communiquer la mentalité du royaume. La mentalité de la fraternité. En Christ, la mentalité qu'on n'a plus que seulement un Dieu, on a aussi et surtout un Père. Oui. La mentalité du fait que nous sommes des héritiers, des co-héritiers. Dans l'ancienne alliance, ils n'étaient pas héritiers, ils n'étaient pas co-héritiers. Ils étaient des esclaves de Dieu, des serviteurs. Mais dans la nouvelle alliance, nous ne sommes plus des serviteurs, nous sommes des fils. Dans la chapitre 4, la partie verset 1 à 4. Nous sommes des fils. Donc sur terre, en venant, Jésus a établi son royaume. Et sur terre, il y a ce qu'on appelle le corps de Christ visible et le corps de Christ invisible. Ça, c'est sur terre. Le corps de Christ visible, c'est l'ensemble des croyants qui se connaissent entre eux et qu'on peut voir. Écris ça. Le corps de Christ visible, c'est l'ensemble des croyants en Jésus-Christ qui se connaissent et qu'on peut voir. Ça veut dire qu'ils peuvent ne pas se connaître, mais on peut les voir. Alléluia. Amen. Par exemple, tu vas voir Ivan Castano, tu vas dire c'est un enfant de Dieu. Voilà, c'est le royaume. Il fait partie du royaume. Et on peut donc s'appeler frère. Frère, mon frère en Christ. Ma soeur en Christ. Ça, c'est le roi, le corps de Christ, terrestre et visible. Maintenant, il y a le corps de Christ terrestre et invisible. C'est l'ensemble des croyants en Christ qu'on ne connaît pas et qu'on ne voit pas. Ce n'est pas écrit sur le front physiquement que je suis enfant de Dieu. Amen. Amen. Voilà, tu peux côtoyer quelqu'un dans ton lieu de service, mais il n'a pas décliné son identité. Et maintenant, là, vous traitez, après, tu te rends compte dans son langage que, mais attends, tu as donné ta vie à Jésus, tu dis que oui, t'es serré. Ce n'est pas écrit. Donc l'église que le Seigneur reviendra rechercher, c'est le corps de Christ invisible. Pourquoi? Pour la simple raison que le corps de Christ visible, là on n'est pas sûr que tous là on est frères. Alléluia. Hein? On n'est pas sûr que nous tous on est frères. Parce que je ne connais pas comment tu mènes ta vie hors de l'église. Le pasteur ne peut pas donner un témoin. Il ne peut donner le témoin de toi que de ce qu'il voit et de ce qu'il sait.
Alléluia. Mais ce qu'il ne connaît pas de toi que Dieu et Satan savent, c'est autre chose. C'est la raison pour laquelle en tant qu'enfant de Dieu, nous devons garder jalousement notre salut. La chose la plus précieuse que tu as, c'est ton salut. Je disais, je crois à mon épouse, ou c'est à mes fils hier, je disais ceci, que vraiment, les gens se tuent pour les choses de la terre, pour ça mon épouse. Alors qu'on va mourir, on va laisser tout ça. Au lieu de te battre pour que ton âme aille au ciel, tu te bats pour l'argent, pour les machines, au point où tu hais les gens, d'autres se suicident parce qu'ils ont perdu des voitures, ils ont perdu des bateaux, des marchandises. Donc quand Christ va revenir, c'est là qu'on saura qui sont les vrais enfants de Dieu, parce que seuls ceux à la trompette, quand la trompette va sonner, les seules personnes qui seront enlevées, c'est le corps de Christ et l'invisible. Alléluia. Oui, c'est le corps de Christ invisible. Donc l'église est la manifestation visible du royaume de Dieu invisible sur terre. L'église est la manifestation visible du royaume de Dieu invisible sur terre. L'église est la manifestation visible du royaume de Dieu invisible sur terre. Ça, c'est l'église. Donc ça, c'est l'église. Donc normalement, quand on voit l'église, l'église est censée être la représentation, l'ambassade de Dieu sur terre. Quand on voit une bâtisse qu'on appelle l'église, c'est la représentation tangible et visible du royaume céleste sur terre. C'est ça l'église. Les hommes et les femmes qui craignent et qui croient au Seigneur et qui ont décidé de tourner le dos au monde, qui suivent totalement d'un seul cœur le Seigneur Jésus-Christ et de lui être totalement dévoués. Voilà. C'est la raison pour laquelle Dieu a établi au sein de l'église une hiérarchie. Donc il y a une hiérarchie bien définie dans l'église. Il y a une hiérarchie. Ça veut dire qu'il y a un ordre. Si vraiment cet ordre était respecté, c'est que l'église aurait plus d'impact sur terre. Mais malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas bien intentionnés, qui viennent semer le trou. Au sommet de l'église, nous avons les hommes de Dieu. Entre parenthèses, qui? Pasteur, apôtre, écrit. Au sommet de la pyramide. Oh là là. Foka, réponse. Jésus a établi un chef. C'était Pierre, mais ça c'était pour son époque. Amen. Et vous allez vous rendre compte que dans le royaume de Dieu visible, lorsque un leader décède, Dieu a déjà suscité un leader. Dieu ne perd pas le temps. Dieu ne perd pas le temps. Donc si tu as jeûné exagérément jusqu'à ça qui t'a tué, pas non ciel, même si tu es mort avant le temps, tu vas dire que oh bon, viens, tu prends sa place. Alléluia. C'est pour ça que c'est important que les hommes de Dieu aient des temps de repos, des temps pour bien s'alimenter aussi. Donc, en haut, la main là-bas, homme de Dieu, au sommet. Mets la flèche à ta gauche. Oui. Mais en une flèche qui sort plutôt. Voilà. Voilà. Mets une accolade. Tu es mathématicien, tu comprends. Non, mais remonte pas en haut. Oui, mets une accolade. Non. Tourne l'accolade. Sur la flèche. Mets une grande accolade sur la flèche. Voilà. Voilà. Non, ça ne doit pas dépasser la ligne du premier pyramide, parce qu'on a aussi des choses écrites là-bas. Voilà. Premier tirant en haut, apôtre. Ensuite, tu mets prophète, évangéliste, docteur, pasteur et tout ça. Donc, ouvrons encore Ephésiens 4, 11 à 13.
Éphésiens 4. J'ai dit évangéliste, pas évangélique. Éphésiens 4. Pasteur, prophète, docteur. Éphésiens 4, verset 11 à 13. J'aurais voulu que toute l'église soit là pour écouter l'enseignement, pour comprendre comment est-ce que le royaume dans lequel un monde fonctionne. Ah, Seigneur, pourquoi c'est toujours comme ça? Oui. Éphésiens 4, 11 à 13. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres les encore autres comme évangélistes, oui. Les autres comme pasteurs et docteurs, Yeah. pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. Tu vois comment Dieu a travaillé. Il a établi dans son église. Regarde l'ordre. Au sommet, ce sont les hommes de Dieu. D'abord, et on ne doit pas blaguer avec eux. C'est la raison pour laquelle dans cette église, j'ai interdit qu'on parle mal des hommes de Dieu. S'il est faux, il est faux pour lui et sa famille, vraiment. Je ne veux pas savoir. C'est pas, Jésus ne m'a pas envoyé ici là pour dire qui est vrai, qui est faux. Mais les versets bibliques de l'autre côté. Matthieu 16, 18. Tu peux aussi simplement prendre la pyramide, hein, que d'écrire, de tirer. Matthieu 16, 18. Éphésiens 4, 11 à 13. Donc, si l'homme de Dieu est faux, il est faux pour lui et sa famille. Je ne veux pas entendre parler. Ceux qui ont reçu le ministère, bien que je ne trouve pas ça dans la Bible, de passer le temps à dénigrer les hommes de Dieu qui continuent. Chacun répondra de ses actes ce jour-là devant le Seigneur. Mais je n'ai pas trouvé ce ministère dans la Bible. Le ministère de passer le temps à dire que tel est faux, tel est vrai. Moi, je n'ai pas vu. Si je me trompe, nous sommes à l'étude biblique. Chacun est libre de nous sortir le verset qui donne curtis blanc à quelqu'un d'avoir un ministère de soi-disant dénonciation. Jusqu'à preuve de contraire, si on peut même parler d'un ministère de dénonciation, c'est celui de prêcher l'évangile aux païens. On va prendre le cas de Jean-Baptiste, de Jésus, de Jérémie, d'Ézéchiel, d'Ésaïe, des gens comme ça qui ont payé de leur vie parce qu'ils dénonçaient les choses que Dieu n'aime pas. Voilà. Mais venir se tenir et dire, ma chère, non, je ne suis pas 11 à 13. Ouvrons encore nos Bibles dans 1 Corinthiens 12, verset 28. 1 Corinthiens 12, verset 28. 1 Corinthiens 12, verset 28. Donc nous devons développer cette mentalité d'honorer les hommes de Dieu, de les voir comme si c'est Dieu lui-même. Dans votre perception, vous devez les voir. C'est voilà pourquoi un jour, je ne sais pas si c'est une maman qui est venue nous voir. Oh, l'homme de Dieu a fait si j'ai dit que pardon, ne lui manque pas de respect. Oh, l'homme de Dieu, s'il a dit, il me demande trop d'argent. Toujours, il est là. Il appelle ma chère. Je n'ai même pas dit un mauvais truc sur l'homme de Dieu là. Ça ne me regarde pas. S'il est commerçant, c'est pour lui et sa famille, ça ne me concerne pas. Je lui ai seulement dit que bon, toi tu comptes faire quoi? J'ai envie de le quitter. Ok, si je trouve que c'est ça qui est bien fait. Je n'ai même pas dit qui. Non, pas que mon nom sorte de même. Que c'est lui qui avait dit que je te quitte. D'accord, c'est que tu fais bien. Dans ce cas, si tu vois que, est-ce que ça te dérange la façon qu'il te harcèle pour de la lettre? Il a dit, ça me dérange, je suis... Elle était fâchée. Au téléphone, elle me parlait, là, je sens... Elle a dit, elle était tout en feu, que papa, frère. Et j'étais en prière. Elle dit, ouais, papa, je veux poser ces urgents. Je dis, non, cet homme de Dieu, il me demande l'argent, c'est comment? Toujours en train de m'appeler pour de l'argent. Machin truc. Je suis même sorti de son WhatsApp, mais c'est l'argent. J'ai dit, bon, voilà, tu vois, non, non, moi je ne veux plus que dans ce cas, ne lui répond pas. Quand il appelle, ne décroche pas. Quand il écrit, ne réagit pas. Et etc. Prends des distances. Voilà tout ce que j'ai dit. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que je dise, j'enseigne aux gens ce que moi-même je ne fais pas. Ça sera un jugement contre moi. Il faut faire attention. Amen. Amen. Je suis tellement focalisé sur ce que le Seigneur m'a dit que je ne veux pas de distraction. Alléluia. Voilà, Patricia, Corinthiens 12, 28. Et Dieu a établi dans l'église de première. Dieu a fait quoi? A établi. A fait quoi? Établi. Où? Dans l'église. Qui? Premièrement, les apôtres. Ah. Ensuite? Secondairement, les prophètes. Oui. Troisièmement, les docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Puis ceux qui ont le don de guérir. Je vais préciser quelque chose ici, merci beaucoup. Ce verset ne hiérarchise pas les ministères qu'on a vus là.
Alléluia. Amen, amen. Le verset là ne hiérarchise pas. C'est pas parce qu'il a dit Dieu établit premièrement les apôtres. C'est pour dire que les apôtres sont plus grands que les évangélistes, les pasteurs, les prophètes. Non, c'est faux. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'il y a une doctrine qui sont ici que non, les apôtres sont supérieurs à tous. Et ensuite, ils sont suivis des prophètes qui sont supérieurs. Et les docteurs sont supérieurs. Et ensuite, les évangélistes viennent après. Et les pasteurs sont les derniers. Voilà maintenant pourquoi de nos jours, tout le monde veut être quoi? Où? On doit être en haut. Les gens qui créent le plus d'impact dans le monde, ce n'est même pas ceux qui sont apôtres ou prophètes. Et qui? Et qui? Et les pasteurs. Pasteur Christ a quel ministère? C'est un pasteur. C'est moi l'homme de Dieu qui fait ce qu'il fait. Pasteur Christ est pasteur. Donc, ce n'est pas ça. En réalité, écoutez, ce n'est pas le titre qui fait le ministère. Dieu ne nous évaluera pas ce jour en fonction de notre appel, dans le sens du titre, mais en fonction de notre appel, dans le sens de notre mission. Voilà pourquoi je vous ai donné un enseignement ici où j'ai dit que tout le monde est appelé. Mais seulement il y a ceux qui ne sont pas appelés à ces 5 choses. Mais il peut être appelé à nettoyer la maison de Dieu. Il peut être appelé à prier pour le pasteur. Il peut être appelé à financer l'œuvre de Dieu. Il peut être appelé assis au protocole, etc. C'est un appel. Et c'est par rapport à ce que tu auras livré que Dieu va t'évaluer. Et Dieu va te récompenser. Je prends un exemple. Monsieur Mbakov, je dirais que vous nous éclaircissiez. Est-ce qu'il y a un cahier de charge qu'on vous donne, je ne sais pas, mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement par rapport aux ventes? Oui. Des exigences. Bon, si vous n'atteignez pas le quota. C'est vrai qu'il y a une prime qui est attachée. Si vous n'atteignez pas le quota, vous rentrez dans le système de cette prime. Par exemple. Voilà. Vous, si vous blaguez mal. Quand je vous enseigne ici, vous prenez les enseignements peut-être à la légère. Moi qui vous parle, je suis exactement où je dois être en train de faire ce que je devrais faire et en train de parler de ce que je devrais parler. Je suis dans la mission, je connais la mission pour laquelle j'existe. C'est pour ça que je me tue à vous dire, est-ce que tu connais ton appel dans la maison de Dieu? 2. Est-ce que tu connais ta mission dans la maison de Dieu? 3. La vision que Dieu t'a donnée pour sa maison, c'est quoi? Est-ce que tu es en train de suivre la vision? Parce que le jour là, devant le tribunal de Dieu, on sera là individuellement. Et Dieu va nous évaluer en fonction de notre cahier de charge. C'est à toi de jeûner et de prier pour que Dieu te révèle ton cahier de charge. Oui, moi j'ai pris du temps jusqu'à il m'a éclairci clair. Voilà pourquoi ça que tu lis là, en bas du logo là. Bâti l'homme a demandé, ça c'est le message que Dieu m'a donné. Je connais mon message, je suis en train de faire le message. Et je ne suis pas sur internet, je cherche les messages et je dis ah papa, ouh là là, non, ça je vais prêcher ça aujourd'hui, ça fait longtemps. Non. 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 Est-ce que tu connais ton appel? Est-ce que tu connais ta mission terrestre? Est-ce que tu connais ton couloir? Est-ce que tu connais le domaine d'opération où le Saint-Esprit t'a appelé à exercer? Est-ce que tu connais les dons de l'Esprit qui sont en toi, que tu es censé exprimer? Parce que lorsque Dieu t'appelle, il te donne 2 choses pour que tu réalises cet appel. Parce que dans l'appel, il y a la vision. Premièrement, il te donne les dons spirituels. Et deuxièmement, il te donne l'onction. Est-ce que tu connais les grâces qui t'accompagnent? Parce que quand tu as la connaissance des dons et des grâces qui t'accompagnent, tu travailles pour les développer afin d'être efficace dans la mission. Je vais noter ceci, notez bien. La vision et la mission des fils doivent être toujours sous celle du Père.
Toujours. Il n'y a pas que la vision que Dieu t'a donnée et la mission que Dieu t'a donnée est hors de la vision et de la mission que Dieu a donnée à Daddy. Ça, zéro. C'est que ça là, c'est que tu n'es pas mon fils sérieux. Parce que, pourquoi? Dieu n'est pas un Dieu de désordre, de division, jamais. Dieu me dit bâtir l'homme. Toi, tu viens, tu dis que moi, Dieu a dit que c'est de rendre les gens riches. Ça, zéro. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est bon ici. S'il y a des questions sans toi, c'est tu peux lever le doigt, tu poses des questions. Alléluia. Donc, tu vois, je tiens à éclaircir ça parce que comme on a lu l'établi premièrement, les gens vont dire non, l'apôtre est supérieur. Non, l'apôtre est supérieur à personne. Dieu va nous évaluer en fonction d'une chose, le travail qu'on aura abattu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais vous dire quelque chose. Il y a plein d'hommes de Dieu. C'est pour ça que je me suis donné le défi qu'aucun de mes membres ne doit être supérieur à moi au ciel. Ça, jamais. Je travaille dur dans mon couloir. Non, non, non. Dans la mission dure. Il y a plein d'hommes de Dieu que leurs membres au ciel auront des palais et ils seront dans mes taudis. Pourquoi? Parce que le membre serait en train de faire bien le travail. On a dit de balayer l'église. Le Seigneur m'a appelé que pour ça. Il fait tellement ça bien. Il n'a pas besoin que le pasteur court derrière lui. Non, il fait ça bien. Parce que souvent, vous ne faites pas certaines choses parce que vous attendez 2 fois la récompense des hommes. D'autre part, on doit courir derrière vous. C'est une erreur. Je suis en convalescence, mais personne ne me force d'être là. Je le fais par passion. Toute œuvre de Dieu que tu fais comme si on t'oblige, Dieu ne valide pas ça comme étant validé. C'est zéro, Dieu bat. Tu n'as pas de récompense. Il lit le cœur. Qu'est-ce qui est caché devant? J'ai dit, toute activité qui t'incombe, la tâche que Dieu t'a assignée dans sa demeure, que tu fais comme si, dans ton cœur, c'est comme si on t'oblige. Tu es disqualifié, ce n'est pas validé, tu n'auras pas de récompense au ciel et tu ne jouiras pas de bénédiction sur la terre par rapport à cette tâche. Tant que tu la fais comme si on te force. C'est la raison pour laquelle chacun d'entre nous devrait connaître le ministère à la chapelle des héros où Dieu l'attend et s'y investir pleinement de façon naturelle. Ça veut dire que l'heure de l'intercession est arrivée, je n'attends pas, on m'appelle, je cours, tout. Hey, il est à quelle heure? Hey, Seigneur, pardonne-moi, oh, 16 heures, je cours. L'heure de l'évangélisation arrive, je suis seul, tu n'évangélises pas pour quelqu'un, c'est pour le Seigneur, c'est même pas pour Daddy, jamais. Parce que je me tiens ici, je ne fais pas ça pour vous. La vérité, la suivante, c'est que chacun cherche sa tête dans la maison de Dieu. Je vous dis, chacun sait tout sa tête. Parce qu'il n'y a pas de récompense collective au ciel. Il y en a sur terre, mais au ciel, zéro. Pas de récompense collective. Deuxième niveau. S'il n'y a pas de questions, on continue. Deuxième niveau. Les anciens, voilà ceux qui sont censés seconder la hiérarchie. Les anciens, ou presbyteros. Les anciens ou presbyteros. En grec, presbyteros aussi s'apparente un peu à pasteur. Alléluia. Amen. Oui. Normalement, on a mal déformé le verset qui parle d'évêque. L'évêque n'est pas supérieur au pasteur. L'évêque, c'est un superviseur. Amen. Amen. Non, l'évêque, c'est un superviseur. C'est tout. Ça veut dire que je suis, par exemple, fondateur de la chapelle des héros. Amen. J'établis un évêque qui est censé faire le tour des églises, chapelles des héros dans le monde et me faire un compte rendu. Mais de l'autre jour, on a inversé, on a mis que l'évêque est... Lui, c'est lui qui est au sommet. C'est faux, c'est pas ça. On a mis l'archibishop, l'archevêque est au sommet, suivi de l'évêque, ensuite le pasteur. Mais en réalité, c'est faux. C'est pas vrai. Évêque veut dire serviteur. Bon, de nos jours là, les évêques que vous voyez sont les serviteurs. Non, soyons sérieux. Que ce soit dans les églises catholiques, que ce soit dans les églises protestantes, que ce soit dans les églises dites de réveil. Ce sont les seigneurs, papa. Hey, ce sont les seigneurs. Serviteur où?
Bon, comme il est serviteur qui balaye l'église, on voit. Alléluia. Amen. Parce qu'il se dit que non, lui, il est... Non, c'est faux, mon ami. Évêque, ça veut dire que tu es serviteur, tu es sous le pasteur. Non, on est inversé. La personne qui seconde l'homme de Dieu, ou le pasteur ou l'apôtre, c'est l'ancien. Pour être ancien, il y a des critères clairs et nets. On ne nomme pas les gens anciens d'église par affinité ou parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Voilà pourquoi les gens ne m'aiment pas ici. Certains sont venus, ils ont voulu que je les mette anciens, ils ont dit qu'ils sortent de d'autres églises, sont anciens. Et ils disent que tu ne connais pas ta cam. Jésus est tellement structuré avec la parole qu'il fait comme la parole a dit. Ancien. Jamais. C'est nous. Même si tu avais quel poste dans quelle église, quand tu arrives ici là, je vous dis ça pour que si les nouveaux arrivent, dis-leur qu'ici quand tu viens, c'est zéro, tu recommences à zéro. Alléluia. Amen, amen, amen. Les nouveaux viennent quand il était président, tu dis que ici là tu recommences à zéro. Amen. Pour être ancien d'église, numéro 1, il faut noter ça. Les critères de sélection d'un ancien. Numéro 1, il doit être un modèle dans sa maison et à l'église. Numéro 1, être un modèle dans sa maison et à l'église. Être un modèle dans sa maison et à son église, à l'église, ça veut dire dans sa maison, ça veut dire qu'il doit être capable de tenir sa maison. Ça veut dire que ses enfants doivent être des exemples. J'ai reçu plein de cas des anciens venant des églises protestantes ici, je pouvais seulement mourir. Le gars boit, il fume, fatigué, il sort les femmes. 2. Critère numéro 2 pour être sélectionné, il doit être rempli du Saint-Esprit. Les anciens que tu as connus dans ta vie étaient remplis. La plupart du temps, on prend les gens qui ne connaissent même pas distinguer la droite de leur gauche. On les met comme anciens. Les soulards. Au lieu d'être ivre de l'esprit, il est ivre d'alcool et de vin. 3. Il doit avoir fait plusieurs années dans la foi. Plusieurs, on ne prend pas un jeune né d'une conversion, mais en jamais. Au minimum, tu dois avoir 10-15 ans dans la foi avant qu'on pense si on va te mettre ancien. Oui. 4. On doit recevoir de lui un bon témoignage. On doit recevoir de lui un bon témoignage. 5. Il doit être âgé. Âgé, on va dire à partir de 40 ans. Pas moins. Voilà les 5 critères fondamentaux qui font d'un ancien enseignant. Au moins 40 ans. Sinon, tu vas conseiller quoi? Ancien, ça veut dire que tu as roulé ta bosse, tu as une certaine sagesse, une certaine expérience de la vie, mais également une certaine expérience plus profonde avec le Seigneur. Parce que dans les normes, à l'absence du pasteur, c'est l'ancien qui doit gérer. À l'absence du pasteur, ce sont les anciens. Et parmi les anciens, c'est le plus âgé des anciens qu'on appelle généralement le doyen. On les appelle les doyens d'âge. C'est lui qui les coiffe. Quand le pasteur n'est pas là, c'est lui qui prend. Ça là, je vous donne comme ça la hiérarchie selon la Bible, pas ce que les hommes sont venus ajouter. Alléluia. Amen, amen. Bon, quand j'ai mis au sommet là-bas, homme de Dieu, normalement, il doit avoir son assistant. Mais on ne peut pas mettre assistant en second. Mais normalement, il y a aussi l'assistant. À son absence, c'est l'assistant qui gère. Dans le Bible là, 1 Timothée 5, 17. 1 Timothée 5, 17. Une deuxième personne nous ouvre Jacques chapitre 5, verset 14. 1 Timothée 5, 17. Une deuxième personne, Jacques 5, 14. Une troisième personne, 1 Pierre 5, 1 à 5. 1 Pierre 5, 1 à 5. Que les anciens qui dirigent bien, soient jugés dignes d'une double marque d'honneur. Soient jugés dignes d'une double marque d'honneur. Les anciens qui dirigent bien. Pas les anciens qui font le djangui. Et lorsqu'on veut sélectionner un ancien, la Bible a donné des critères clairs. C'est ce que j'ai cité.
Mais de nos jours, quand on sélectionne les anciens, quels sont les critères? Hein? La richesse. Non, c'est l'argent. Non, non. Même si tu es dans quel secteur, non, c'est l'argent. Moi, j'ai